Dans ce deuxième exercice, nous nous intéressons à un caractère quantitatif discret, le nombre de frères et sœurs. Les données brutes sont en fait les réponses de chacune des personnes interrogées à la question « Combien avez-vous de frères et sœurs ?» La première chose que nous devons faire, c'est réorganiser cette série brute et donc trouver les différentes modalités, les valeurs possibles de mon caractère, ainsi que les effectifs correspondants. Une première formule qui va nous être utile dans Excel, c'est la formule min, qui va nous rendre le minimum de la série complète. Je vais donc me mettre un petit peu plus loin ici pour chercher le minimum. La formule est assez simple, c'est égal min, parenthèse pour indiquer les arguments, et les arguments, c'est toute ma liste de réponses. Je commence à A2 et je vais jusque la dernière qui se trouve, alors je vais le retenir une fois que je l'aurai fait une fois, de manière à ne pas chaque fois devoir sélectionner jusqu'en bas, jusqu'ici à 198. Je retourne dans ma barre de saisie et je ferme la parenthèse, je valide par Enter. Ce qui me ramène presque au-dessus de ma page. Mon minimum est donc 0, c'est la plus petite valeur possible. Je fais pareil pour le maximum, égale max. Ici, je sais que c'est A2 jusqu'à 198. Remarquez que je n'ai pas besoin de respecter les majuscules pour le nom de la colonne. Je valide et j'ai ici 8. Mes modalités vont donc de 0 à 8 puisqu'il s'agit d'un caractère discret et que les valeurs sont entières. Je vais donc mettre les deux premières, 0, 1, et puis comme Excel va reconnaître qu'entre 0 et 1, il suffit d'ajouter 1, et bien si je copie, comme dans le premier exercice, le contenu de ces deux cellules, et bien il va s'adapter, comme vous le voyez, en augmentant de 1 à chaque descente d'une cellule vers le bas. Je vais donc jusqu'à 8 et je veux calculer les effectifs. Une première façon de calculer les effectifs est d'utiliser une formule que vous avez peut-être déjà rencontrée au cours d'informatique, qui est la formule nb.si, c'est-à-dire le nombre de données qui vérifie un certain critère. Le point ci indique que je veux vérifier un critère. Remarquez qu'il y a une deuxième formule nb.si.ans qui nous sera utile dans le troisième exercice. nb.si, j'ouvre la parenthèse, il me demande la plage. Cette plage, c'est la liste de données dans laquelle il doit compter. Ici, il s'agit évidemment de la plage A2 jusqu'à A198. Ensuite, il lui faut un deuxième argument. Un deuxième argument est toujours séparé du premier par un point-virgule. Mon critère, eh bien, dans cette cellule C2, je veux le nombre de zéros qui se trouve dans ma série de données. Je vais donc lui indiquer non pas 0 parce que sinon je devrais recommencer pour chaque effectif, mais bien l'adresse de cette cellule qui va se modifier lorsque je vais copier ma formule. Je ferme la parenthèse, je valide. Alors évidemment, je pourrais copier directement, mais ça ne va pas fonctionner tout à fait correctement puisque je n'ai pas bloqué le 2 et le 198. Or, à chaque fois que je vais compter mes effectifs, je veux les compter dans la même série de données. Je vais donc bloquer le 2 et le 198. Par contre, je vais laisser bouger le 2 de B2 de manière à ce qu'il s'adapte à chacune des modalités. Je revalide via Enter. Mon 25 n'a pas changé. Ensuite, je vais copier cette formule jusqu'en bas de manière à ce qu'il calcule directement tous les effectifs. Et vous voyez que c'est très rapide, bien plus rapide que de le faire à la main. Alors, une deuxième façon de le faire qui est plus compliquée a priori, mais dont le principe vous sera utile notamment dans le TP3, mais également lorsque vous ferez éventuellement du calcul matriciel, c'est d'utiliser une formule qui, plutôt que de calculer chaque effectif séparément, les calcule tous ensemble. Il évalue donc la série de données dans sa globalité et la compare aux différentes modalités. Pour utiliser cette formule,
il y a plusieurs conditions. Premièrement, je dois sélectionner l'entièreté de la plage de cellules dans laquelle il va fournir une réponse. Ici, il s'agit évidemment de cette plage-ci, donc la plage D2, D10. Quand je l'ai sélectionné, je ne resélectionne pas ailleurs, sinon je vais perdre cette sélection. Et j'écris directement au clavier la formule qui m'intéresse, c'est la formule fréquence. J'ouvre la parenthèse pour indiquer que je vais entrer les arguments. Les arguments sont d'abord la liste des données. Ici, c'est toujours la même, A2 jusqu'à A198. Je sépare l'argument avec le point-virgule et je lui donne les valeurs qu'il doit reconnaître, qu'il doit compter parmi cette plage de données, et je dois lui donner l'ensemble de ces valeurs d'un coup. C'est donc une matrice, comme il l'indique bien, qui peut représenter des intervalles, mais pas nécessairement comme c'est le cas ici. Ma matrice, c'est donc la matrice B2, B10. Je ferme la parenthèse et là, je ne peux pas valider comme d'habitude avec Enter. Si je valide avec Enter, il n'a pas conscience que je lui demande de remplir toute la matrice d'un coup. Il ne remplira qu'une cellule et je ne pourrai pas obtenir les autres par la suite. J'utilise donc un mode de validation plus évolué qui lui indique qu'il doit remplir toute cette plage D2, D10. Ce mode de validation, c'est les deux touches CTRL et majuscule, donc qui se trouvent à gauche du clavier l'une au-dessus de l'autre, que vous pouvez maintenir enfoncées. Une fois que j'ai enfoncé CTRL et majuscule, je fais Enter. Et je vois que la colonne des effectifs se remplit d'un coup. Vous observez également que des accolades se sont placées autour de ma formule. Cela signifie qu'il s'agit d'une matrice et qu'elle tient en un seul bloc. Vous ne pouvez donc pas modifier une des valeurs indépendamment des autres. Chaque fois que vous ferez une modification, vous devrez valider par CTRL majuscule Enter et la modification s'appliquera à l'ensemble de la matrice. Bien, donc voici les deux façons d'obtenir les effectifs. Vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez, mais la deuxième façon sera réutilisée à d'autres moments. Bien, je vais calculer également les effectifs cumulés. Alors pour cela, en fait, je vais procéder exactement de la même façon que ce que je le ferais à la main ou de tête, si vous voulez. Pour calculer les effectifs cumulés, mon premier effectif cumulé, c'est l'effectif simple. Donc ici, simplement, égale D2, je lui mets donc l'adresse de mon effectif simple. Et puis une fois que j'ai ce premier, comment est-ce que je fais lorsque je le fais à la main? Eh bien, je prends ce premier effectif cumulé et je l'ajoute à l'effectif simple suivant qui est ici 77. Je vais donc faire de même, je mets égal celui-là de manière à ce que la formule puisse être copiée par après plus celui-ci. Je valide, Enter, et maintenant j'observe que si je copie cette cellule vers le bas, eh bien l'effectif cumulé va chaque fois descendre de 1 et l'effectif simple va chaque fois descendre de 1, et donc c'est bien ce que je souhaite obtenir. Je tire vers le bas et j'obtiens bien exactement la liste des effectifs cumulés avec le dernier qui vaut évidemment l'effectif total, soit 197. Remarquez que j'aurais pu calculer ici l'effectif total pour vérifier que les valeurs fournies par Excel, pour avoir un indice que les valeurs calculées par Excel sont correctes. Donc ici j'ai bien 197. Bien, alors je vais également réaliser un diagramme en bâton sur base ici des effectifs. Je vous laisse calculer les fréquences et les fréquences cumulées. C'est exactement le même type de raisonnement que précédemment. Je veux calculer réaliser un diagramme en bâton. Sur quoi va-t-il être basé? Je veux qu'il soit
basé sur les modalités et les effectifs. Ce qui paraît logique, c'est de commencer par sélectionner ces données. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet la plupart du temps de gagner du temps. Insertion, mon graphique sera le même type de graphique que pour le diagramme en barre. La seule chose qui va changer, et ça vous le savez à partir du cours théorique, c'est que la taille de mes bâtons doit être plus petite. Ça devrait être des segments de droite et vous verrez que ce n'est pas possible dans Excel, mais qu'on fera au mieux. Donc je prends le type colonne, le sous-type le plus simple, et vous observez qu'il m'a représenté un graphique avec cette fois-ci deux séries. Une série qu'il a appelée modalité et une série effectif, et des abscisses qui ne correspondent pas à celles que je souhaitais. En fait, comme les deux séries sont des nombres, il les a prises tous les deux comme des valeurs de l'axe des ordonnées. Je vais donc modifier ça. Et pour cela, je vais utiliser l'outil sélectionner des données dont je vous avais dit qu'il était très important. Lorsque je vais dedans, eh bien, vous voyez que j'ai bien mes deux séries. Laquelle m'intéresse? En fait, celle qui est correcte, en tout cas en partie, c'est celle qui a pour axe vertical les effectifs. C'est donc celle-ci, c'est des modalités qui ne me convient pas. Je vais donc la supprimer. La voilà supprimée. Donc mon graphique est déjà un petit peu plus correct, mais mes étiquettes de l'axe horizontal ne sont pas bonnes. Elles sont en fait mises par défaut par Excel. Il commence à 1 et il termine en fonction du nombre de valeurs qu'il y a. Je vais donc les modifier. Et comme je l'ai fait précédemment, eh bien, avec la petite flèche rouge, je vais pouvoir aller sélectionner dans ma feuille de calcul les valeurs que je souhaite. Ça m'a l'air bon, je fais OK, je reviens sur l'assistant graphique et j'observe que mes étiquettes de l'axe horizontal se sont modifiées, de même que sur mon graphique. Donc ceci est déjà nettement plus correct. Je vais enlever ma légende et modifier le titre de mon graphique, mais pour le moment, je vais pouvoir modifier peut-être le nom, hein, ce sera plus explicite, donc je vais dans Modifier, et comme nom de la série, je vais l'appeler Nombre de frères et sœurs. Vous voyez comme par défaut, il a mis ce nom comme titre de graphique. Je peux également le changer si je le souhaite par après dans la disposition ici. Donc OK pour ceci. Je vais, comme je l'ai dit, supprimer la légende. Donc je vais dans Disposition et je vais enlever la légende. Je n'en ai pas besoin à partir du moment où je n'ai qu'une série. Lorsque j'ai deux graphiques, deux séries sur un même graphique, c'est important de conserver la légende, mais ce n'est pas le cas ici. Bien, alors je vous ai dit qu'on allait essayer de rendre les barres plus étroites. On ne pourra pas en faire des segments droites, mais on va les rendre le plus étroites possible. Je vais pour ça cliquer droit sur un des bâtons. Et je vais aller dans Mettre en forme une série de données. Vous remarquez qu'on retrouve sélectionner des données, par exemple, qui est l'outil que nous avons déjà utilisé. Mettre en forme une série de données, et vous voyez que j'ai une possibilité qui concerne l'intervalle entre les bâtons. Et ce que je voudrais, c'est que cet intervalle soit le plus grand possible. Donc que les bâtons soient les plus étroits possibles. Je vais donc tirer cet intervalle au maximum, et vous voyez que le maximum est de 500%. J'ai donc ici les plus petits bâtons possibles. Nous verrons qu'il y a moyen de faire mieux, mais pas dans Excel. En fait, nous le ferons via le logiciel GeoGebra que nous découvrirons dans une autre vidéo et qui nous servira pour faire pas mal de graphiques, notamment les diagrammes, les courbes cumulatives, les histogrammes. Voilà pour cet exercice 2.